Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Bernard Chénaud. Il est le président du comité de randonnée pédestre en Vendée. La randonnée pédestre a le vent en poupe. Les chemins de rando sont nombreux en France et des efforts ont été faits par et pour les communes, les parties prenantes à la vie rurale, pour entretenir justement ces chemins pour les marcheurs, mais aussi découvrir autrement nos richesses naturelles ou patrimoniales. En France, il existe 180 000 km de chemins dits balisés. Le terrain de jeu est vaste. La Vendée en propose un peu moins de 4 500 km. Bernard Chénaud, bonjour. Bonjour. 180 000 km de chemins balisés en France. C'est beaucoup ou peut mieux faire? C'est bien. C'est bien parce que cela veut dire que les comités de randonnée et les randonneurs se sont donc empressés effectivement de réaliser ces chemins qui sont donc en général des GR, grandes randonnées ou grandes randonnées de pays. Et c'est quand même un maillage de territoire qui est important et qui existe partout, y compris en Vendée. Alors je disais 4 500 km en Vendée, c'est à peu près ça? Oui, c'est à peu près ça, en y incluant un certain nombre de chemins PR, de petites randonnées, ou de promenades et randonnées plutôt, selon notre terminologie, et qui effectivement sont souvent l'apanage des communes et avec lesquelles nous entretenons les meilleures relations. Et puis nous participons aussi quelquefois, dans certains cas, au balisage de ces chemins de promenade et randonnées. Alors pourquoi la randonnée semble aujourd'hui séduire de plus en plus de Français? Alors il y a quelques pistes célèbres, mais je parle du chemin de Compostelle par exemple, mais on a cette impression que depuis quelques années, allez, tout le monde a mis ses chaussures de rando et redécouvre le plaisir de marcher. C'est effectivement non pas une mode, mais je crois que c'est un besoin. Oui. C'est un besoin des personnes, y compris celles qui arrivent à la retraite, d'avoir une activité sportive, entre guillemets. C'est un sport? C'est un sport. Oui. Ben oui, nous sommes une fédération sportive. Mais en même temps, c'est un sport doux. Oui. Un sport zen, cool. Et c'est ainsi que bien souvent, nos clubs de randonnée pratiquent avec des personnes qui sont en général autour de 60 ans, 65 ans de moyenne, mais aussi 2 tiers de femmes, Oui. c'est à souligner, et ça c'est valable effectivement aussi bien au niveau national qu'au niveau vendéen. Et c'est un besoin de se dépenser, c'est un besoin de s'exprimer dans la nature, c'est un besoin de découvrir la nature, et c'est pour cette raison en particulier que nous veillons à ce que cette nature autour de nous reste intacte. Alors justement, on parle de chemin balisé. C'est quoi un chemin balisé? C'est comme le petit poussé avec des pierres? Non, on aurait pu imaginer que ce soit des cairns, mais c'est surtout valable en montagne et c'est pas très d'ailleurs autorisé. Les sentiers de randonnée que nous promeut, effectivement, sont d'une part classés comme je l'ai indiqué, et d'autre part sont balisés selon les normes de notre fédération. Et ces normes sont simples, rouge et blanc pour le GR, jaune et rouge pour les GR de pays, et ensuite en général jaune pour les sentiers de petite randonnée. Pourquoi ce balisage qui a été créé dès 1947 sur le premier GR3? Parce que ce sont des signes distinctifs effectivement d'un itinéraire qui est reconnu, entretenu, suivi, sécurisé entre guillemets, et qui effectivement permet d'aller d'un point à un autre selon les besoins et selon les critères. Et c'est en général des sentiers qui sont enregistrés soit sur l'application Marando, soit effectivement dans certains cas au PDI-PR départemental, et qui sont donc
par tous ces aspects-là pérennes. Et l'entretien, il est réalisé par qui? Les communes, par les comités, qui joue au monsieur propre? Eh bien, l'entretien relève des communes sur lesquelles le sentier effectivement est implanté. Mais cet entretien, et c'est marrant d'ailleurs, il devient de moins en moins nécessaire quand le sentier est très fréquenté. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se crée une espèce de bande de roulement qui fait que l'herbe n'a pas vocation à pousser sur les sentiers bien fréquentés. Par contre, on a rencontré en particulier cette année des besoins de nettoyage, d'élagage des épines. Les épines ont été très importante et très massive au printemps dernier. Et donc, j'ai été étonné de trouver des buissons d'épines très denses. Alors, il y a tous les reliefs en France, donc il y a tout type aussi de chemins de randonnée. Quelles sont les grandes précautions à prendre avant de se lancer dans une rando, quelle qu'elle soit? Eh bien, il y a deux cas. Soit effectivement vous entreprenez une rando de grande envergure telle que vous avez cité Compostelle par exemple, ou même on peut citer un GR, le GR8 en Vendée qui va de la Loire-Atlantique à la Charente-Maritime. Et ben, dans ces cas-là, il faut être bien équipé. Bien équipé, c'est une bonne paire de chaussures de rando. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux, effectivement. On ne sait pas ce qu'on peut rencontrer comme chemin. Et puis, comme broussaille, pourquoi pas aussi penser à mettre un pantalon, par rapport au titre, par exemple. Et puis, également, un sac de rando avec un minimum de l'eau, de la nourriture, et puis, pourquoi pas quelques éléments de secours. Et surtout, aussi être équipé et savoir où on va. Ouais. Parce qu'on peut commencer à marcher, mais il vaudra mieux avoir un but. Et avoir un état d'esprit, de prendre son temps pour regarder ce qu'il y a autour. Oui, bien sûr. C'est pas un sport de vitesse. Non, c'est pas un sport de vitesse, mais en même temps, c'est un sport dans la nature. Et la nature, effectivement, elle est tout autour de nous. Elle est en pleine possession de ses moyens, si je puis dire. Et on a intérêt, surtout au printemps, à l'admirer, à regarder les fleurs, ne pas les couper. Oui, avoir un profond respect pour justement ce qui encadre ce chemin, c'est cette nature. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, le fait d'avoir un balisage sur les supports, un balisage peinture en général, c'est, selon moi, un corridor de protection de la biodiversité. Parce que si on reste sur le chemin, si on reste sur le balisage, on ne va pas piétiner le biotope de part et d'autre. Et ça, c'est important. Regardez dans les dunes, par exemple, les dunes grises chez nous, si on essaye de suivre le chemin, la dune de part et d'autre reste intacte. Et ça, c'est très important. Alors, vous parliez de balisage, donc qui nous amène là où on souhaite aller. Il y a des applications aujourd'hui qui existent et qui aident le randonneur dans son périple. Oui, bien sûr. La dernière est celle qui a été créée par la Fédération voici 3 ans. C'est ce qu'on appelle Marando. Oui. Et sur Marando, vous trouvez plusieurs milliers d'itinéraires qui ont été saisis par les comités. Et c'est important parce que ça veut dire que ces itinéraires-là, ils sont garantis. Ils sont garantis pour la pérennité, ils sont garantis pour la sécurité, ils sont garantis pour l'entretien, ils sont garantis effectivement pour le maintien du balisage. Et Marando, effectivement, c'est l'application de tous les randonneurs aujourd'hui et même des autres. Je le disais, la Vendée compte 4500 km de chemin balisé. Comment on se situe par rapport à d'autres départements sur ces distances-là et sur la qualité de ces chemins? On se situe bien parce qu'on vient d'intervenir pour redynamiser les GR. Redynamiser les GR, ça veut dire les reprendre d'un bout à l'autre. Et regarder s'ils sont toujours opérationnels, si on ne peut pas les améliorer, s'il n'y a pas des aménagements à faire. Et on a fait maintenant, ça fait 2 ans, le GR36, qui rentre en Vendée par le Nord-Vendée et qui va effectivement jusqu'au Sable. Et puis on a refait, juste maintenant, là, le GR8, qui est donc
notre fleuron, qui va, lui, du port du Collet à Loire-Atlantique jusqu'au pont du Brau, en Charente-Maritime ou en Vendée, je ne sais plus, et en suivant autant que faire la côte, effectivement. C'est devenu un atout touristique, Ah, bien sûr. cette carte de chemin de randonnée? Bien sûr, parce que d'une part, donc, ils sont parfaitement identifiés sur Marando, et d'autre part, ça correspond à des besoins actuels des marcheurs de pouvoir faire un périple. Hein, et ce périple, il n'y a pas que Compostelle dans la vie. Hein. Voilà. Alors, je viens de citer les marcheurs, effectivement, qui aiment ces grandes distances, mais il ne faut pas oublier non plus le fait que les associations de randonnée, elles sont nombreuses en Vendée, elles sont 42. Oui. Hein. Nous avons plus de 3200 licenciés l'année dernière, et cette année, on a déjà autant. Donc, c'est gagné, puisque nous sommes en année sportive. Mais ces associations de randonneurs, elles sont aussi prenantes sur le territoire. Une association de randonneurs, de marcheurs, effectivement. Vous savez à quoi on l'entend dans la nature? Non, allez-y. Oh. Comment? Pas au bruit des pas, effectivement, Ouais. mais la tchatch. Oui. Oui, parce que c'est des bons moments aussi de partage. C'est des moments de convivialité, c'est des moments de solidarité, c'est des moments d'échange et puis effectivement de partage. Et Dieu sait que cela est très prenant. Et j'ai eu l'occasion d'aller à des assemblées générales de ces associations récemment, et c'est un plaisir. Parce qu'elles démontrent une activité foisonnante, une activité très prenante, et une partie de bénévoles qui sont très comment je vais dire ça, très actifs. Très actif, oui. Hein, Ouais. et qui effectivement interviennent pour faire vivre leur association. Vous parliez d'une moyenne d'âge, allez, 60, 65 ans. Il y a des jeunes qui sont moteurs, justement. Alors, c'est peut-être pas le mot quand on parle de randonneurs, mais qui sont moteurs dans vos activités. On peut effectivement trouver des personnes qui sont plus en pré-retraite ou à l'approche de la retraite, comme vous bientôt, et dont j'espère que vous nous rejoindrez. Et puis, effectivement, des personnes autour de la trentaine, quarantaine, qui s'intègrent dans ces groupes de randonnée. Et puis voilà. Et puis, on a aussi des jeunes dans une activité un peu annexe par rapport à la randonnée, c'est le longe-côte. Oui. Vous connaissez le longe-côte? Oui, tout à fait. Vous pratiquez? Pas du tout, mais ceci étant dit, c'est une activité qui commence aussi à être portée, bien connue, par des marcheurs ou non-marcheurs. Mais c'est une belle rando qu'on peut faire justement le long des côtes. Et vous êtes dans ces boucles-là? Alors, le longe-côte... On a peu de temps, hein? Oui, le longe-côte est aussi une délégation de la Fédération de randonnée. Et nous avons à l'heure actuelle 7 clubs de randonnée qui, effectivement, font du longe-côte. Difficile de baliser? Difficile de baliser, mais on sait quand même gérer, puisque quand on va sur des activités de longe-côte, des sorties de longe-côte, nous avons un groupe de 20 avec un animateur et un assistant. Très bien. Bah, écoutez, on passe de la terre à la mer, c'est beau. Bah oui, c'est beau. Merci. Bien, voilà. Bernard Chéneau, vous êtes le président du comité de la randonnée pédestre en Vendée. Merci et bonne journée. Eh bien, vous aussi.